Louise, Comment tu vas? je suis fatiguée. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est dur la vie. Je suis fatiguée et en colère. Oula, dis-moi. Parce que regarde où je suis assise. Oh, ok. Vide ton sac, t'en as besoin. Ouais, j'en ai besoin. Je suis assise sur mon canapé qui n'a plus de coussin. Pourquoi Parce ton canapé n'a plus de Ouais, coussin, pourquoi? Louise? Parce que... Et ça arrive au moins 2 fois par semaine que mon canapé n'ait plus de coussin. Parce que mon chat a décidé que pisser sur le canapé, c'était bien mieux que pisser dans sa litière. Dans une de ces 3 litières Dans une de ces 3 litières, qui sont nettoyées instantanément. évidemment. T'en as gros. J'en ai gros sur la patate et gros Ouais, sur le canapé. ouais, plus grand chose du canapé. Et là, vraiment, je me suis réveillée ce matin. Parce que, évidemment, moi, je suis toutes les astuces. Alors là, ça ne sert à rien. J'ai mis les phéromones pour chat. J'ai changé les litières de place pour qu'elles soient à des endroits un petit peu mieux pour eux, pour elles. Les litières sont changées intégralement toutes les 4 semaines. Alors que normalement, sur la litière, il y a marqué toutes les 6 semaines. Je les nettoie à chaque fois qu'elles y vont. Enfin, j'enlève les agglomérats, les crottes à chaque fois qu'elles y vont. Mais rien ne change. Elles pissent toujours sur le canapé. Mais c'est full Mais comportemental. déjà, en vrai, avant, j'avais un tapis. Est-ce que j'ai un tapis là maintenant? Tu n'as plus aucun tapis. Je n'ai pas de tapis, il est dehors sur le balcon parce que elle pissait tout le temps dessus, quoi. Et je l'ai même fait laver au pressing. Ouais. Au final, l'odeur de pisse était toujours présente et quand je l'ai remis, elle s'est remis à pisser dessus, quoi. Et donc j'ai testé l'aluminium sur le canapé parce qu'apparemment les chats ont peur de l'aluminium. C'est encore une légende, hein. Ou alors j'ai un chat qui n'a peur de rien. C'est possible. Mais ce matin, je me suis fait réveiller par des bruits d'aluminium. Mm. Du coup, je suis arrivée en trombe dans le salon. Et qu'est-ce que j'ai vu? Mon chat qui pissait sur l'aluminium. Elle pisse quotidiennement en dehors des litières, je veux dire. Non, mais je dirais tous les 3-4 jours. C'est déjà beaucoup, hein. Tous les 3-4 jours. Est-ce que tu t'es levé plus tard que d'habitude ce matin? Non, je suis levée plus tôt que d'habitude. Ah, Bah, du coup, j'ai entendu le bruit, là. ouais, ouais, ouais. Bon, en vrai, je te pose des questions pour savoir d'où ça vient, mais ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Et elle a pas de problème de santé. Non, je vais chez la veto à chaque fois, je lui demande, elle dit qu'elle a pas de problème, qu'elle comprend pas pourquoi. Elle me dit, vous avez testé les phéromones? Oui, j'ai testé les phéromones. Ouais. Je fais tout correctement. À partir du jour où tu l'as adopté à la SPA à maintenant, Non, 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 ça a commencé plus tard. Je pense au bout d'un an. ok. Mais bref, depuis, et là, c'est depuis enfin, 1 an après son adoption, elle a commencé à faire pipi, mais c'était un peu irrégulier. Enfin, c'était sur le lino. Et en vrai, je m'en fous. Elle pisse sur le lino, ça se lave, c'est pas grave, tu vois. Mm. Là, c'est sur le putain de canapé, quoi. Ouais. Les lessives, la quantité d'eau que je dépense à cause d'elle. Et là, c'est très rapproché. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, je n'en peux plus. Ouais, c'est pas vivable. Puis à côté de toi, t'as un autre chat qui est super, quoi. Ouais. Et ça, pareil, je repose la question, mais en vrai, j'en sais rien, mais ça a pas de rapport avec l'arrivée de ton deuxième chat. Bah non, non, elle pissait déjà. La première fois que j'ai repéré qu'elle avait pissé, c'était avant que mon deuxième chat arrive. Et t'as quand même pris un deuxième chat. Oui, parce que je pensais qu'elle irait mieux, parce qu'avant, elle me détestait. Hein. Faut savoir que cette chatte ne m'aime pas. Ouais. Elle ne m'aime pas. Tu connais ces conditions avant que tu adoptes? Elle a été maltraitée ou? Elle avait été abandonnée. Enfin, il l'avait retrouvée dans la nature. Elle avait un œil percé, etc. Mais dans sa famille d'accueil, ça se passait super bien. Ok. Et ouais, non, elle ne m'aimait pas. Je sais pas. En gros, dès que je passais à côté d'elle, elle me donnait des coups de patte, elle me mordait et tout. Vraiment, elle ne m'a jamais aimée. Je me suis dit peut-être qu'elle a besoin d'un peu de compagnie féline. Ouais, ouais, Et ouais. en vrai, depuis que j'ai adopté ce second chat, elle est plus agréable avec moi. Genre des fois, elle se laisse caresser, elle ronronne et tout. Mm. Bref. Mais bref, c'est mon premier chat et c'est un peu un regret. Ouais, je pense qu'il faut pas avoir honte de le dire. Ça peut Voilà. arriver, tu vois. Enfin, le fait est que tu t'es, même si votre relation est chaotique et qu'elle t'insupporte de par son comportement et par ce que tu fais, tu l'as toujours soigné, tu l'as toujours. Elle va chez le vétérinaire dès qu'elle a un petit rhume, cette connasse. Parce que surtout qu'elle a Ouais, un léger coryza. Tous les ans, elle a son petit rappel de vaccin. Je lui donne à manger, j'en prends soin. ouais. Voilà. Quoi qu'il arrive, t'en prends soin. Je Tu vois, la maltraite pas et tout. Je suis très énervée et tout, mais bon, voilà. c'est pas c'est un regret, mais t'en assumes quand même la responsabilité. Tu vois, Ouais. faut prendre ça avec des pincettes parce que j'ai l'impression que dès que tu parles d'un regret d'avoir un animal, tout le monde va te le frotter à la gueule en Ouais. mode. Ah, Un animal. moi là, je sais que du coup ça fait pas longtemps que j'ai un Mm. chien. J'ai eu un chien au 1er mars. Ça a bouleversé ma vie.
je sors à peine du puppy blues où tu remets toute ta vie en question et tu pleures tous les jours. Surtout que le hasard a fait qu'on a adopté un chien qui a un problème congénital qui s'est déclaré 2 semaines après son adoption et que depuis ça a été des dizaines et des dizaines d'allers-retours chez le vétérinaire extrêmement coûteux. Et qui, pareil que toi, a amené au regret, moins maintenant. Mais pareil, enfin, ça remettait pas en question le soin qu'on lui apportait. Enfin, notre chien voit littéralement un ostéo, une éduque, enfin la totale, tu vois. Mais Qu'est-ce qu'elle fait, cette conne? elle parle de son chat encore. Ouais, donc bah ouais. Et oui, et je pense que quand tu adoptes un animal, t'as beau être préparé à plein de choses, tu peux pas être préparé à tout parce que c'est du vivant et tu peux pas tout anticiper. Exactement. Et que c'est pas grave d'amener du regret. Et tu vois, contrairement à ce que je pouvais penser fut un temps, avoir ce puppy blues avec mon chien, ça m'a remis certaines choses en perspective, où la question à un moment s'est posée que est-ce qu'on est à la hauteur, tu vois? Et j'ai remis un peu en perspective les gens qui abandonnaient, dans les règles de l'art, hein, je parle pas au bord de la route et tout ça, euh, leurs animaux, tu vois. Ah ouais, mais moi, c'est ce qui risque de se passer, hein. Ouais, dans une moindre mesure, tu vas la laisser chez tes parents, tu vois. Ouais, je pense que une maison à la campagne, je pense qu'elle a besoin d'un jardin, en fait. Elle a besoin d'un extérieur. Dans sa famille d'accueil, elle était à l'extérieur? Non, même pas. Ok. Non, mais je pense que, je sais pas. Je pense que ça irait mieux dans un extérieur. Pour elle. Ouais. Ce J'espère. qui est pas le cas de ton deuxième chat. Ah non. Mon deuxième chat a besoin de moi. Ouais. Voilà. C'est juste un chat qui se colle à moi tout le temps. Ouais. Voilà. Non, c'est un chat qui a juste besoin de présence humaine. Ouais. Ok. Alors que enfin, la grosse qui pisse, là. Il y a la petite qui est mignonne et la grosse qui pisse. C'est terrible ce que tu dis. Elle a besoin d'un jardin et donc là elle va bientôt aller chez papy et mamie pour les vacances et je pense Elle ne va pas en revenir. qu'elle va y rester, hein. Ouais. Non, mais même pour toi, c'est pas vivable, ouais. Non, Mm. non, vraiment pas. C'est pas un sujet un peu qui se rapporte à la vie d'adulte, Mais ça? ah si, Oh, elle est justement. trop smooth, la transition, Ouais, parce c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on parle. de la vie d'adulte, les factures et tout ça. Vas-y, à toi l'honneur. Et bah, donc là, avoir des animaux, finalement, c'est une responsabilité, Oh oui, comme être adulte. énorme. Mais à quel âge, toi, tu t'es senti adulte pour la première fois? Enfin, non, attends. Dis-moi. Non, je vais trop vite Ok, dans ok, le truc. ok, ok. Je voulais dire, à quel âge tu te disais, quand t'étais enfant, que tu serais adulte et pourquoi? Enfant ou ado, tu vois, enfin. Bah, je vais mettre tes deux questions ensemble. À quel âge je pensais que je serais adulte et à quel âge je me suis sentie adulte parce que les deux ont été très liés. Ouais, ok. Moi, je pensais que je serais adulte le jour où j'aurais des responsabilités administratives. Je sais pas pourquoi j'étais terrifiée par ce que représentaient les impôts. Oui. Tu vois ou pas? Ouais. Ah ouais, Et ouais. ça me paraissait un truc de l'ordre de l'événementiel, mais dont personne nous parlait. Au collège, au lycée, on n'a jamais eu Ouais. un cours sur l'impôt, tu vois. Non. Et il nous faut un cours sur la vie d'adulte. Parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance, je pense, d'être accompagnées par leurs parents et par des adultes sur la vie d'adulte et de tout ce que ça implique d'un point de vue administratif, parce que c'est un sacré morceau. Et ça me terrifiait. Et moi, je me dis, ok, je serai adulte le jour où je ferai un impôt, une imposition. Ouh. Et donc, ouais, j'étais un peu ce truc, un adulte, c'est quelqu'un de responsable, de machin, de truc. Ouais. Voilà, un peu ma vision du truc. Mais ça, je pense que c'est un truc qui angoisse beaucoup de personnes parce que moi, je me rappelle faire ma première crise d'angoisse en m'imaginant adulte Ah ouais? et en m'imaginant avoir des responsabilités. Oh! Oh! Ouais. Et je me rappelle pleurer en ayant super peur et tout, d'être Le fisc! adulte, de même avoir peur d'avoir des enfants et tout, et de faire une crise d'angoisse dans ma chambre au collège. J'étais en mode, oh, mais en fait, je veux rester adolescente, je veux avoir 14 ans pour toujours. Ouais, je capte. Alors que maintenant, jamais tu me refais revenir à 14 ans. Ah ouais, par pitié, hein. Ouais. C'était quoi pour toi est-ce que Bah, tu considérais tes parents comme des adultes avec un A majuscule? Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, bah oui, oui, bien sûr. Je vais prendre mon exemple. Euh, Moi, la représentation la plus adulte et la plus cool que je me faisais, en mode, ouais, ça a l'air stylé d'être un adulte. Parce qu'il y a un adulte, ça fait peur parce qu'il doit payer des impôts, mais un adulte aussi, c'est cool. Moi, je trouvais que ma tante, elle me paraissait hyper cool parce que déjà, on avait un âge qui était relativement proche. Je sais pas quel âge je l'avais, mais on doit avoir 10 ans d'écart, 15 ans d'écart peut-être. Et elle était adulte
parce qu'elle était plus vieille que moi, Ouais. mais elle était cool parce qu'elle avait un peu mon âge. Alors que dans les faits, d'un point de vue sociétal, elle était pas cool parce qu'elle avait pas de permis, elle habitait encore chez ses parents, tout ça, tout ça, tout ça. Et pour le coup, je voyais un peu ta sœur comme ça Ouais, bah, c'est aussi. ce que j'allais dire, j'allais parler de ma sœur. Pour Et moi, qui ta sœur, j'ai je la 9 ans voyais plus d'écart. comme une vision d'adulte que tes parents, parce que la figure parentale, pour moi, elle est différente que la figure Hmm. adulte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, je vois. Et comme t'as un sacré écart d'âge avec ta sœur, 9 ans, ouais. c'était suffisant pour la considérer vraiment comme Ouais. plus vieille que nous, mais en même temps accessible parce que pas trop vieille non plus. Ouais. Ouais, de fou. Ouais. Donc voilà. Ouais. Ta sœur était cool. Ouais. Mais je voulais revenir sur l'âge. Parce que Ouais, moi, dis-moi pardon. bah, quand t'es gosse, tu sais, t'imagines que c'est à 18 ans Ouais, le monde change et que, ouais. que t'es adulte. Et au final, après, en grandissant, je suis en mode, bah non, 18 ans, c'est encore jeune. Et je me rappelle, bah justement, quand j'avais 18 ans, on parlait de faire un festival avec des amis, le Ziget, Mm. donc un des plus grands festivals d'Europe. Et on disait, bah, vas-y, faut trop qu'on le fasse, venez, on le fait. Mais qu'on s'était dit, oh non, mais les gars, on est encore des enfants, on est encore jeunes, là, 18 ans, on n'a pas la maturité pour le faire. Bah, se faire cette réflexion, c'est déjà très adulte. Ouais, mais venez, on le fait à 23 ans. Parce Ouais, qu'à 23 ans, on aura fini nos études. Parce que, ouais. tu sais, genre, on s'imaginait qu'on allait tous faire un parcours classique de 5 ans. Ouais, du premier coup, Ouais, sans voilà, sans, écart voilà. et... Euh, on sera plus mature. Enfin, Ouais, genre, forcément, à 23 ans. Pour moi, 23 ans, c'était vraiment âgé, genre. On était ouais. vraiment grand à 23 ans. On a dit quel âge on avait? Bah, moi, je vais avoir 26 dans quelques jours. Oui, Dans 5 jours. ouais. Mazel tov. Et toi, tu vas avoir 26 dans quelques mois. Exactement. On est des 99 représentent. Oh mon dieu. La vie d'adulte, hein. Waouh. Ouais. Et donc pour moi, c'était avoir 23 ans qui était l'âge adulte. Et je me suis pris mon premier coup de vieux du coup quand j'avais 22 ans et qu'un pote a fait bah l'année prochaine on a 23, donc on part aux Ziguettes. Et vous l'avez, et c'est à cet On âge-là que l'a vous êtes fait. partis. Ouais, Oh, on c'est l'a fait chouette, à en vrai. 23 ans. On est parti aux Ziguettes. Et sauf que on était là, mais les frères, y a aucun de nous qui a fini nos études. Enfin aussi, il y Ouais, avait qu'est-ce qui s'est dans notre passé? groupe à 23 ans, il y en avait un qui avait fini ses études, mais il est même pas parti avec nous, il pouvait pas. Le e-word? Le e-word, ouais, il avait fini ses études Parce avant. que, petit aparté, tu parlais tout à l'heure des... On s'imaginait tous qu'on allait faire un parcours sans faute. Ouais. Enfin, sans faute. Sans écart, sans changement de voie. De tous les gens que je connais, à l'exception faite, on connaît une seule personne, donc le e-word, qui a fait 3 ans d'études. lycée, alternance, et embauché dans la boîte où il a fait l'alternance. Ouais. Et là, à l'heure actuelle, il bosse toujours dans cette même boîte. Ouais. Alors que moi, tout ce que je connais, ça a été pause, changement d'études, repose, travail, reprise d'études, Bah, moi, ceux machin, qui ont pas fait ça, nan. c'est ceux qui ont fait des études longues, genre médecine. J'ai un pote qui a fait Ouais, pharma et tout, et qui est toujours dedans, et voilà. Et une pote qui a fait orthophonisme, mais c'est des études longues, et hmm, voilà. Mais bref. ouais. Donc à 23 ans, en fin de compte, Donc 23 ans, et je me rends compte que, et je sais que la moi de 18 ans me trouvait vieille, tu vois. hmm, Et tu sais, j'étais un peu ce petit coup de, putain, mais moi, je me sens pas du tout adulte, là. Je suis pas indépendante. ouais, Je suis toujours en études. Je suis en colocation à Villejean. ouais, ouais, Enfin, tu vois, enfin, genre, je me sentais pas adulte et je me suis pris un coup de vieux en me disant, bah, je sais que les jeunes de 18 ans, ils me trouvent vieille, quoi. ouais. Ouais. Mais c'est quand le matin où tu t'es levé, où tu te dis, ok, là, je suis adulte. Si on a eu un. Je crois qu'il y avait jamais eu de matin. Aujourd'hui, je me sens adulte, quand même. Ouais. Dans la globalité, en fait. Ouais, parce que, T'as pas eu un événement qui a fait que là, ok, non, bah, je pense que le fait d'être indépendante financièrement, moi, je l'attendais beaucoup, ouais. ça. Et maintenant que je suis, C'est marrant parce que t'es prof des écoles et tu te sens pas adulte. bah si, c'est ce que je suis en train de dire, que je me Ok, sens my adulte. bad, c'est bon, Que là. j'attendais l'indépendance. Et maintenant, tu vois, genre, j'ai mon propre appart où je vis seule. Mon salaire, je me débrouille toute seule. Ouais, tu dépends plus d'une, ta survie ne dépend plus d'une tierce personne. Ouais, c'est ça. Ouais, je Donc comprends. ouais, après, il y a toujours des moments où je suis en mode, Papa, maman! tu vois, genre là, je suis un peu en mode, je vais peut-être reprendre des études parce que j'aime pas mon travail. Et là, je suis un peu en mode, Confuse. est-ce que je vais redevenir une enfant, du coup? Ah! Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu sexy de reprendre des études quand t'es Ouais. un peu plus vieux. Ouais. À 27 ans, je reprendrai des études, 27 ou 28. Oh my god. Je serai mommy of Yeah. the class. Ça me Mommy. fait trop rire parce que j'ai une pote que j'ai rencontrée en master. Ouais, On a 5 ans d'écart. ouais, Et du coup, on s'est rencontrés en master, bah moi j'avais 22 ans, donc elle avait 27 ans. ouais. Et on était vraiment en mode, waouh, elle a 27 ans, waouh, putain.
Vous trouviez ça stylé ou c'était en mode c'est chaud, Non, elle est dans on la même trouvait classe que ça vous? stylé, puis tu sais, genre, on trouvait qu'elle faisait jeune, mais pour nous, on était en mode, bah, elle est plus vieille, tu vois. Ouais. Elle a quand même 27 ans. Et je me dis, moi, je vais peut-être reprendre mes études à 27 ans, et du coup, Tu je serais seras un peu en cette mode, je personne. serais cette personne un peu stylée, tu vois. Ouais. Je vais parler de moi. Vas-y, parle de toi, parce que je parle beaucoup de moi. Je me suis sentie adulte hyper jeune. Enfin, dès que j'ai eu 17 ans, moi, je me suis mis à bosser. Ouais. Et en parallèle de mes études m'ont coûté un prêt étudiant. J'étais en école privée, une école que j'avais très envie de faire. Je me suis pas fait payer mes études et je devais bosser à côté pour en même temps anticiper le remboursement de mon prêt étudiant. Donc j'ai eu des responsabilités à 17 ans qu'aucun de mes amis n'avait autour de moi. Ouais. Donc je me suis déjà pris un revers du dos de la main administratif et financier très tôt. Et d'ailleurs, en grandissant, ça m'a mis vachement en décalage avec les gens autour de moi, surtout les gens de mon école, parce que factuellement, c'était une école de Richard. Donc, J'imagine que des Richard, que des gens qui s'appellent Richard, qui sont dans l'école. Bonjour, je m'appelle Richard, non et mais toi? exactement. Oh, Richard! Bah déjà, de toute façon, tu voyais à la différence des chaussures qu'on portait ceux qui avaient un prêt étudiant et ceux qui Ouais. étaient payés par papa et maman, tu vois. Parce que ceux qui étaient payés par papa et maman, ça allait se faire un petit resto ou un petit truc machin, ça claquait. Ça va être. Enfin moi, je payais mon sandwich triangle 60 centimes tous les midis pour bouffer, tu vois. Il y a une punaise dans mon appartement. Pardon, vas-y, ouais. Oh waouh. Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause et que tu Non, l'enlèves? c'est pas grave. Ça occupe Freya, quand elle est occupée, elle pisse pas sur le canapé, vraiment. Putain, elle va jamais move on. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que je me suis vachement sentie en décalage parce que ces gens qui avaient 10 balles à dépenser tous les midis, qui pour moi 10 balles c'était plus qu'une semaine de repas le midi, sortaient en plus le soir, pendant que moi j'allais bosser et que le peu Ouais. d'argent que je me faisais, je devais le mettre dans mon prêt. Donc quand les gens parlaient de leur soirée, moi je parlais rendez-vous bancaire et travail. Donc je me suis pris une claque très jeune, très tôt, et voilà. Et juste après mes études, vu que c'était fin Covid et que j'avais pas le choix que de travailler parce que j'avais un prêt étudiant et que je pouvais pas me mettre en suspens, j'avais pas ce luxe. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé mon permis très tard, c'est que j'ai fait d'autres choix financiers et on m'a pas payé mon permis, donc c'est pour ça que je suis en train de le passer maintenant. Pour moi, j'ai eu cette claque adulte très vite. Et c'est pour ça que je pense aussi que j'ai quitté un cadre social qui est très soirée, machin, nan, nan, Ouais. parce que j'avais pas du tout les mêmes préoccupations Bah ouais. et je pouvais Et pas me t'avais pas permettre le... Ouais. les moyens. J'avais pas les moyens. Ouais. Donc ouais, moi alors, est-ce que je me sentais adulte? Je sais pas. Je suis pas sûre que c'était juste pour moi de faire autant de choses d'adulte aussi jeune, même s'il y en Mais a t'as plein qui le été font. forcée à grandir plus vite, quoi. Ouais, pas si À avoir des responsabilités plus vite que moi, par exemple. ouais. Moi, mon rêve et des très jeune, hein, dès le lycée, c'était de quitter au plus vite le foyer familial Ouais. pour plein de raisons, tu vois. Donc, j'avais envie de cette vie d'adulte. J'en avais un peu les jetons, mais il était temps Ouais. que ce soit l'étape qui suive, quoi. Voilà ce que j'avais à dire. Ouais. Et est-ce que du coup, justement, tu parles que t'avais envie d'entrer dans cette vie d'adulte pour quitter le foyer familial, mais est-ce que aujourd'hui, tu as la vie d'adulte que tu t'imaginais quand t'étais plus jeune? Pas du tout. Pas du tout. Déjà, est-ce que tu te rappelles quelle représentation tu te faisais de la... Enfin, qu'est-ce que tu te rappelles des souhaits que t'avais quand t'étais jeune de la vie d'adulte? Comment tu t'imaginais adulte, adolescente, par exemple? Bah, je m'imaginais avec mon travail, mais j'ai jamais su et je sais toujours pas ce que je veux Ouais. faire. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec cette projection de vie d'adulte parce que pour moi la vie d'adulte, au-delà de l'administratif, ça passait beaucoup par le travail. Ouais. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne sais toujours pas. Donc je me souviens plus trop de comment je me projetais, mais certainement pas avec 2 prêts et demi au Ouais. cul et habiter dans un endroit que j'apprécie pas spécialement. Ouais. Donc ouais, je sais pas trop. Toi, tu projetais ça comment? J'ai une lettre C'est qui le mais prouve. non, Quand j'avais 15 ans, mais non. si, Tu l'as avec toi là? ouais, je l'ai sur mon Mais téléphone. non. Et je m'étais envoyé une lettre à 15 ans, un email avec le truc Ah, Future Me automatique là? automatique qui Oh allait arriver ouais. 10 ans plus tard, donc à mes 25 ans. Mais tu l'as reçu quand ce truc? Je l'ai reçu en novembre dernier. Oh, Et je me rappelais que j'avais écrit cette lettre, que tu j'avais écrit t'attendais une à la lettre. recevoir? Mais dans ma tête, j'étais en mode, putain, j'avais l'impression de l'avoir écrit au collège, j'étais en mode, bah, le site, il a dû fermer, je recevrai jamais ce mail et tout. Et en fait, à un moment, j'ouvre mon truc et je fais, mais Mais non.
Vas-y, Ah non, meuf, attends. quoi? Mais non! Tu peux pas me teaser tout ça? Ah, c'est bon, je l'ai. Pardon, excusez-moi. Ok. Il faut savoir que, du coup, j'étais très dramatique. Donc, c'est une lettre que j'ai écrite le 18 novembre 2014. Donc, j'avais 15 ans. J'étais en seconde. Oh, les archives! Et c'est hilarant. Je vais faire des commentaires. Tu veux pas la lire chaque- d'une traître? D'une traître. J'ai envie de la lire d'une traite, en même temps envie de faire des commentaires. Non, lis d'une traite. Ok, d'accord. Cher futur moi. Déjà, attends. Non, tais-toi! Il y a énormément de fautes d'orthographe. Moi qui suis prof des écoles maintenant, qui ai fait des études en français, je suis en mode, oh! On s'en fout! Bref. Oh, vous entendez peut-être un chat qui miaule. Déjà, j'espère que tu vas bien. Moi, en ce mardi 18 novembre 2015, c'était 2014, j'étais déjà conne, tu vois, bon bref. Je vais bien, je viens de rentrer des cours. Il est 18h38. Et toi? Qu'es-tu devenu? Es-tu allé aux États-Unis après le bac? D'ailleurs, j'espère que tu as eu celui-ci avec au moins la mention bien. Enfin bon, maintenant tu as 25 ans, donc ce n'est plus tout récent. Bim dans ma gueule, allez hop. Tu t'es traité d'ancêtre à 14 Oh ouais, ans. vraiment. Quelle étude as-tu faite? Est-ce que tu désires toujours être professeur de français langue étrangère? C'est pas trop loin, hein? Ou as-tu décidé de t'orienter vers autre chose? Et travailles-tu en France? Je t'avoue que j'espère que non. Mais après, si nos envies ont changé avec le temps, je ne t'en voudrais pas. Attention. T'es en bif avec la toi plus jeune, genre? Ah, vraiment. Eh vas-y, je la retrouve, elle, t'inquiète. As-tu un amoureux? J'espère que oui, car tu sais que je veux qu'on ait un enfant vers 28 ans. Ouh, en tout cas, avant 30 ans. Alors là, je pète un câble. Je te souhaite une bonne continuation. Quand tu recevras cet email, je n'existerai plus. Enfin, du moins, la Louise de maintenant. Enfin, la Louise du passé pour toi. Car les personnes changent mentalement tous les 7 ans. Enfin, je ne sais pas si tu comprends. Bref, gros bisous. Et s'il te plaît, garde en mémoire la Louise du passé. Car même s'il vaut mieux s'intéresser à l'avenir, certaines périodes de la vie valent d'être souvenues. XOXO. PS. S'il te plaît, dis-moi que tu portes toujours des slims ou des skinny et que la mode des pattes def n'est pas revenue. PS2. Oh! Et puis j'espère que la famille va toujours bien. Smiley. Sourire. J'espère que tu portes toujours des slims ou des skinny, putain! T'as écrit ça en 2014, en 2015, on les brûlait. 2014. Non, meuf, moi, tout mon lycée, j'ai porté des skinny. Oh, waouh. C'est alors, exceptionnel. Je peux revenir dessus maintenant? Oui. Est-ce que je suis allée aux États-Unis après le bac? Non. Je suis allée à Bordeaux après le bac. Et t'es jamais allée aux États-Unis? J'ai jamais mis un pied aux États-Unis. T'as pas envie d'y aller? Peut-être un jour, mais c'est pas le pays qui m'attire le plus. Ah ouais, non, ça a perdu de sa splendeur. Hein. J'espère que tu as eu le bac avec au moins la mention bien. Bon. Bah oui, non? Non, j'ai eu la mention assez bien. Mais non! Si, meuf. Même moi, j'ai eu la mention assez bien. Bah, meuf, moi, j'étais en mode, je veux partir du lycée, j'ai arrêté de réviser, j'ai eu des 9. Toi, la grosse tête, tellement de matières. En fait, j'avais calculé que j'aurais la mention bien si j'avais 17 en SVT, et sauf qu'en SVT, on est tombé sur un sujet, bref, qui était un sujet qu'on n'avait pas étudié en classe. Okay. Genre, voilà, du coup, je ne l'avais pas révisé. Et du coup, bah, je me suis plantée, j'ai pas eu 17, j'ai eu 14, et ça m'a fait perdre à 0,2 points ma mention bien. Oh, ils te l'ont pas donné, genre? Non. Bah, maintenant, tu as 25 ans, donc ce n'est plus tout récent. Bah, ferme ta gueule, en fait, Louise de 2014. Tu me veux quoi? Tu veux qu'on se batte? Bref. Est-ce que je désire toujours faire professeur de français langue étrangère? Non. Et je ne sais pas à quel moment la Louise de... J'ai aucun souvenir que t'aies eu ce désir. Je m'en rappelle, mais sauf que vu comment j'écrivais, je sais pas pourquoi j'ai eu cette envie-là. Mais t'as fait prof. Mais je pense que c'est parce que ouais, j'ai fait prof. Mais je pense que c'est parce que je voulais partir vivre à l'étranger. Ouais. Voilà. Bref, voilà. Bah, du coup, est-ce que tu travailles en France? Oui, ma pauvre. Et je travaille même à Rennes. Alors là, si la Louise de 15 ans savait que j'habitais à Rennes. Et que t'es pas sorti ton cul de la Bretagne, si ce n'est si pour aller à Bordeaux. Et en Suède, quand même. Oui, mais bon. Voilà. As-tu un amoureux? T'es une grosse lesbienne. Ah, putain, on vient de faire un épisode sur la bisexualité! oui, je sais, bien évidemment. Et un enfant vers 28 ans. J'aime bien le, vers 28 ans, ou en tout cas avant 30 ans, bah, ça me laisse peu de choix, hein. 28, 29, dépêche-toi. T'as toujours envie d'avoir un enfant à 30 ans? Mais meuf, mais bien sûr que non. Ok, je me disais. Enfin, genre. Tu veux déjà plus de ton chat. Dans 4 ans, genre, dans 4 ans, Au charbon, quoi.
Bref, voilà. Et puis, bah, Louise, je ne porte vraiment les slims et les skinny nique sa mère, quoi. Ouais. Quoi que ça revient à la mode, hein. C'est comme quoi tout est cyclique. Mais c'était exceptionnel, j'ai adoré. Je trouve que tu t'en es refait une pour dans 10 ans? Pour mes 30 ans. C'est vrai? Mais en fait, du Tu coup, l'as fait quand? bah, je l'ai fait quand je l'ai reçu. Ok. Sauf que, en fait, ce que je trouve triste dans cette lettre, c'est que je me pose des questions. Ok, t'as toujours pas de réponse. Mais auxquelles, en mode, bah, si je peux y répondre, mais je réponds pas. Voilà, je sais pas qui j'étais. Je me rappelle plus de comment j'étais exactement quand j'avais 15 ans. Ouais. Et donc, dans ma lettre des 30 ans, enfin, pour mes 30 ans, j'ai plutôt fait un état des lieux de ma vie actuelle. Ok. En En mode, espérant qu'il y ait une amélioration. ouais, en disant, bah voilà, c'est ça que tu fais, t'as des crushs sur machin. Oh là là, elle va être exceptionnelle dans 30 ans. Enfin, non, à Bah, 30 je me ans. rappelle sur qui je dis que j'ai un crush, quoi. Sur qui? Le E-word. Ok. Du coup, dans ma lettre des 30 ans, je vais avoir ça et je vais être en mode, Ah, cringe. Trop marrant. Trop ouais, mais, marrant. et du coup, ouais, non, et du coup, quand je suis allée me réécrire une lettre, en fait, tu vois Les espérances? non, tu vois les lettres que t'as en attente, et j'en ai une pour 2027. Ah ouais? Donc quand j'ai eu 17 ans, et là je me rappelais pas, je m'étais réécrit une lettre. Ok. Voilà, donc C'est trop chouette, faudrait que je fasse ouais. ça. Du coup, bah est-ce que j'ai la vie d'adulte que je m'imaginais? Bah pas vraiment apparemment, tu vois. Ouais. Mais tu te sens adulte, c'est bon. C'est acté, ça. Ouais, je me sens adulte quand même. Et je Ok. suis très contente de ma vie actuelle, tu vois. Ouais. Ah, c'est chouette. Mais du coup, Enfin, t'as un rapport un peu spé à la vieillesse? T'as peur de vieillir quand même? avant de partir sur ça, Vas-y, attends. je vais trop vite. J'aimerais des petites anecdotes, genre bêtes. Mais toi, est-ce qu'il y a des moments cons où tu te dis, ah là, je suis adulte. Le prix du beurre. Le jour où j'ai commencé à faire des courses et que j'ai vu le prix du beurre, j'ai fait c'est pas possible, Ouais. j'abandonne la vie d'adulte, c'est trop cher. Je ne peux pas faire ça. Les fois où j'ai dû appeler moi-même pour prendre des rendez-vous Ah médicaux, ouais, tu vois. ouais. En mode, ah ok. Bon, Dieu merci, les applications existent pour prendre rendez-vous. Mais ouais, les trucs comme ça où en fait tout ce que une tierce personne plus responsable que toi faisait à ta place en fait. Ouais. Est-ce que j'ai des anecdotes en particulier? Non, je sais pas. Si, il y a un truc qui m'a saoulée. C'était assez récent. Enfin, assez récent. Je vais dire il y a 2 ans. 2 ans, entre 2 et 3 ans. Donc il y a 2 et 3 ans, j'avais déjà 22, 23. Je sais pas, importe. J'ai pris un appartement. Je payais le loyer de mon appartement comme une grande. Mais malgré que je gagnais 3 fois le loyer avec mon salaire, j'ai eu besoin d'un garant, ce qui m'a rendu ouf. Donc j'ai mis un garant. Le jour où j'avais besoin des formalités vis-à-vis de mon appart, le propriétaire de l'appart contactait mes garants parce que pour lui, il fallait qu'il s'adresse à une personne adulte et responsable. Ouais. Ça m'a rendu ouf! Et je l'ai appelé pour lui dire, c'est moi qui te fais le virement avec mon compte. C'est mon RIB. Tu vois mon nom apparaître sur le virement. Si tu as des questions, tu t'adresses à Ouais. moi. Et je sais qu'à 22-23 ans, il y a encore des personnes qui se font loger par leur garant ou quoi qu'il est. Mais c'était pas le cas pour moi. Et je l'ai presque pris personnellement parce que moi, du coup, les démarches administratives, ça vient à ce que je disais tout à l'heure, ça fait un moment que je l'ai fait. Et j'ai été hyper vexée par ça. Ça m'a vraiment rendu ouf. Voilà. Je pensais à ça. C'est tout. Non, mais je comprends. Voilà. On t'a déjà fait comprendre que t'étais trop jeune, toi? Non, et pourtant, je fais un métier où je m'occupe d'enfants et où je relationne beaucoup avec des adultes qui sont plus vieux que moi. Ouais, on t'a fait ressentir dans le taf que toi, t'étais une petite un peu, genre. Et non, pas du tout. Les parents, même limite, étaient contents que je sois un peu plus jeune. J'ai jamais eu de remarques sur ça. Ah, c'est On cool. m'a déjà dit en mode, oh bon, bah, ça doit pas faire très longtemps que vous êtes dans le métier, tu vois. Enfin, genre, forcément, Ouais, ouais. tu vois. Ok. Ouais. Ok. Tu penses à autre chose? Bah ouais, moi j'ai des petites anecdotes cons sur à Allez, quel vas-y. moment je me suis sentie adulte. Euh... Moi, c'est des moments cons, mais c'est quand genre souvent c'est quand on rentre d'un week-end ou d'un truc comme ça en voiture et je sais pas qu'il y a le soleil Hmm. qui se couche parce qu'il est assez tard et qu'il y a la musique et que tu sais genre on rentre tard et qu'on sait qu'on va aller au boulot le lendemain Ouais. et je suis en mode ah je suis adulte, tu Ouais, ouais, libre arbitre. vois. Ouais. Mais ça fait partie, je pense, de l'indépendance, parce qu'il y a le truc tout con où la première fois que t'es indépendant et que tu dépends plus de ton appart, Ouais. bon, chez toi, c'était un peu chill, mais ce truc où si je veux bouffer un putain de bol de céréales à 23 heures ou
en tant que dîner, déjeuner ou petit-déj, qui va me dire quoi, en fait? Ouais. Qui va me dire quoi? Si j'ai envie de pas mettre mes slibards à laver Ouais. et pas faire ma vaisselle, personne va me dire. Mais ce truc de vivre comme un crado, ça dure pas longtemps, je trouve. Non. Non, parce que justement, moi, je me sens adulte dans le fait que je déteste que mon Ouais, appartement soit sale. je suis tout à Et que fait je suis d'accord. vraiment en mode, oui, je mets des cristaux de soude, toutes les semaines dans mes toilettes. Et Mais alors? tu vois, c'est ce truc de Oui, je fais sécher mes serviettes au sèche-linge à la laverie pour qu'elles soient douces. Et alors? ah ouais? Ah, je supporte pas les faire sécher à l'air libre parce qu'après, elles sont toutes rêches et tout. MDR. T'es Ouais. pas adulte, t'es personne âgée, là. Non, mais tu vois, c'est ce truc où, au départ, quand t'as ton indépendance, t'es en mode, ouais, je vais faire ce que je Ouais. veux, je vais manger ce que je veux. Et en fin de compte, se faire une petite tisane et se coucher à 22h, Ouais, c'est bien. dans des Mais draps fraîchement lavés, c'est exceptionnel. des fois, je me sens adulte quand je dis non à une soirée et juste je fais de la self-care Ouais. et que je suis en mode, si j'avais été plus jeune, j'y Peut-être que serais j'aurais allée, dit tu vois. oui, mais, Mais là, ouais. je me suis sentie un peu enfant, enfin, adulte, en fait, adulte et enfant en même temps. Parce qu'en ce moment, j'ai plusieurs potes qui achètent des apparts, qui deviennent Ça propriétaires. Ça commence. commence, ça y est, on devient vieux. Les mariages, les Les Pax, moi propriétaires, c'est les plus sur les parents, Pax ouais, et ouais, tout, ouais. les être propriétaire. Et une de mes gigapotes m'envoie un vocal. Parce que justement, elle achète un appart. Et ils hésitaient avec son mec entre un T3 et un T4. Donc un 2 chambres ou un 3 chambres, quoi. C'est qui? Ok. Et en gros, dans son vocal, il me le dit, ouais, bah, on hésitait entre les deux, mais comme c'est du neuf, qu'on a un prêt à taux zéro, faut qu'on reste vivre minimum 5 ans dans cet appartement. Et bon, bah, on a pris 3 chambres parce que dans 5 ans, on sait pas combien on sera. Et là, mon cœur, il s'est arrêté de battre une seconde en mode, oh en mode, ah ouais, en fait, dans 5 ans, Ça y j'aurai est. peut-être des potes qui vont commencer à réfléchir au projet bébé, quoi. Ouais, ouais. Et pourtant, je trouve qu'on est une génération qui le fait de plus en plus tard. Ouais, ouais. Mais tu sais, genre en mode, le choc de me dire, j'ai des potes qui sont en couple et qui pensent à ça, tu À vois. la parentalité, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, je fais juste une petite comparaison, ça n'a pas grand rapport, mais on parlait tout à l'heure des écarts frères et sœurs, ta mère qui t'a eu à 19 ans. Non, 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 ma mère, elle m'a eu à 36. Elle a eu mon frère Ah à oui, 19 pas, ans. oh, excuse-moi, oui, oui, c'est ça. Où la parentalité, elle est drôlement décalée à l'heure Ah, actuelle, mais et je vraiment. pense que 25 ans à notre époque et 25 ans à l'époque de nos parents, on doit être des gros branle-couilles, tu vois. Mais vraiment, là, si, à mon âge, bah, j'aurais déjà un enfant et je serais enceinte du deuxième, quoi, si j'étais comme ma mère. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ben, je trouve que c'est mieux maintenant, hein. Ouais, de fou. Mm. De fou, de fou. T'as une autre anecdote? Non, c'est tout ce qui me venait en tête. Ok, donc moi je veux parler du rapport à la vieillesse du Ouais, coup. vas-y. T'as peur de vieillir, t'as peur de mourir? Tu penses à la mort? Je pense beaucoup à la mort. Je pense, Quotidiennement? il y a des périodes, ouais. L'anxiété, ça. Ouais, j'ai très peur de la mort de mes proches. Ouais. Mais, fut un temps, j'avais très très peur de vieillir. En mode physiquement? En mode physiquement et même, tu vois, genre l'idée, rien que d'avoir des enfants, d'avoir des petits-enfants, ça me terrorisait, tu vois. Ouais, D'avoir, ouais, une vie d'adulte finalement, mais également physiquement, tu vois. Le fait ouais. de, surtout pour les femmes, on dit beaucoup que les femmes, que les hommes vieillissent comme du bon vin. Oh, je voulais tellement en parler, par pitié. Hum, J'en ai parlé au taf. Oh, ouais. vas-y, je te laisse finir ta phrase. Je vais péter un câble. Que les hommes vieillissent comme du bon vin et que les femmes, elles, par contre, Fan. tu vois, genre là, ça y est, j'ai 26 ans, moi je suis plus dans l'affaire de l'âge, quoi. Enfin, genre, Ah, Leonardo DiCaprio, il va bah, plus te baiser, non, quoi. tu vois. Et que, Hmm. ça y est, j'étais à mon max et que là, je ne pourrais que m'en les dire. Ouais, je veux qu'on en parle. Par Vas-y. pitié, je veux qu'on en parle. J'ai eu une réflexion au taf où, ah ouais, les hommes, ils se bonifient, machin, nan, nan, nan. C'est ce truc où, ouais, les hommes vivent comme du bon vin et les femmes vont commencer à faner. Ouais. Mais ça, c'est la société. C'est tellement sexiste as fuck. Non mais vraiment, moi, ça me rend ouf. Je m'étais fait je me rappelle, j'étais en train de bosser et je me suis fait un monologue slash, je nous ai imaginé en train de converser là-dessus. J'étais en colère et j'avais plein d'arguments et de choses à dire qui sont sortis de ma tête. Mais j'avais bossé ma sociologie à balle pour appuyer des faits et tout ça pour parler de ce phénomène qui me rend complètement chèvre. Voilà, j'ai pas plus d'arguments, la prochaine fois je viendrai mieux équipée, mais Non, mais ouais, mais moi, ça m'énerve parce que même j'en parlais avec deux potes mecs. mm. Et Excuse-moi, je te coupe, mais je pense à un truc. ouais. Le fait est qu'on se faisait beaucoup plus draguer quand on avait 15 ans que quand on en a 25. Ah, mais surtout, je me rappelle se faire siffler
klaxonner en voiture à 14-15 ans et tout. Non, mais c'est terrible. C'est horrible. C'est Mais... terrible. Et par des vieux mecs en plus. Oh là, Mais bien attends, sûr. j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais éteint le micro. Ouh là là. Où est-ce que je voulais en venir? Merde, attends. Ah oui, j'en parlais avec 2 potes mecs de ça. Et ils parlaient du fait en mode, ils étaient là en mode, bah non, mais en vrai, quand on voit les hommes de 40, enfin, comme on voit les personnes de 40-50 ans, il y a plus de mecs que je trouve beaux. Enfin, souvent, ils disaient, c'est un fait, quoi. Il y a plus de mecs beaux que de femmes belles où tu te dis, qu'elles sont belles. Et je suis en mode, mais c'est juste que vous êtes matrixés par la société et que forcément, vous regardez plus les femmes. Mais en vrai, je suis désolée, hein, les hommes non, les hommes, vous êtes moches. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Certes, il y a des mecs qui sont beaux à 40 ans, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes belles que d'hommes beaux, mais c'est juste qu'on a, oh là là, il a les cheveux poivre et sel, il est sexy. Oui, bah, il a une grosse calebasse, il a un but à bière. Ouais, et puis Alors les qu'une meuf, femmes elle peut qui ont les être, cheveux poivre et sel, c'est putain, allez, viens, voilà, faire une alors couleur, qu'elle tu peut vois. être magnifique, genre, juste parce qu'elle a quelques cheveux gris. Ouais. Ah, bah non. Mais tu vois, c'est Elle ce truc où vieillit. moi j'ai plein de cheveux blancs et je les ai eu très très tôt et c'est juste d'un point de vue génétique. Je sais Ouais, que ma c'est mère ça. elle avait les cheveux blancs à 20 ans entièrement et moi ça se voit de plus en plus mais j'allais dire Dieu merci, c'est nul de dire ça par exemple, tu vois. Mais vu que j'ai les cheveux bouclés, ça se voit moins. Et ouais, un mec qui commence à avoir des cheveux blancs, ça présage un poivre et sel hyper sexy. Ouais. Alors que moi, il y a plein de fois on me demande mais pourquoi tu fais pas de couleur? Ouais. Eh frérot, toi pourquoi tu fais pas de Ouais, couleur? c'est ça. Puis vraiment, c'est, ouais, c'est le regard de la femme qui change et aussi le fait que les femmes deviennent mères. Ouais, ce ne sont plus des Ce ne femmes. sont plus des femmes, ce sont des mères. Ouais. Et que du coup des potes mecs qui en parlaient et qui étaient là en mode bah ouais non mais je comprends en vrai. Moi je pense que ma meuf elle devient enceinte, ça me perturberait trop, tu vois, je la verrais autrement. Pardon. Mais c'est qui l'a enfanté, espèce de gros Ouais, con? j'étais Non vraiment en mais mode c'est mais fou. énervée en mode mais c'est quoi ce regard sur les femmes que vous avez, enfin oui, Ouais. les femmes vieillissent. Un homme devient sexy, une femme flétrit. Ouais. Mais moi, ce qui me rend complètement ouf, c'est quand cette réflexion est aussi soutenue par des femmes. Ouais. Oui, mais tu vois, lui, il a 50 ans, mais à 50 ans, un homme, c'est hyper sexy. Moi, à 50 ans, je suis toute flétrie, machin. Tu vois, moi j'espère que en vieillissant, Mm. Tu serais hyper bonne. ouais, enfin non, tu vois genre que parce que je pense que aussi ça passe par ta confiance en soi, tu vois. Oui, sans doute. Et que j'aurais toujours, enfin, comme si j'avais une énorme confiance en moi, mais que limite que ma confiance en moi, elle va s'améliorer de plus en plus en vieillissant et que je vais m'affirmer et que je serai toujours en mode, bah, en fait, ouais, j'ai 45 ans et je suis bonne, quoi. Ouais, bien Tu sûr. vois? Moi, j'ai envie d'être une MILF. Ouais, mais oui. Non, mais je vais peut-être extrapoler, mais est-ce que ça a pas un rapport avec la fertilité? Tu vois ce que je veux dire? Ou en mode, Elle n'est plus capable de féconder. Enfin, elle n'est plus utile à la ouais. société. Et si, Alors qu'un totalement. homme, au plus haut de son âge, il sera Et capable de puis, sortir des cartouches, tu vois. je pense que c'est aussi pour justifier le fait que les hommes sont des immenses queutards et qu'en mode, mais c'est normal qu'il aille voir une meuf plus jeune. Elle est capable elle est encore Elle est capable, fertile, elle est tu vois. belle. Lui, il est beau et les femmes jeunes sont attirées par les mecs vieux. Je sais pas si t'as vu ce graphisme que je trouve aberrant. De Leonardo DiCaprio? Non, non, non. Le graphisme où tu vois en mode, en gros, c'est âge des femmes et âge des hommes par lesquels elles sont attirées. Ouais. Et ça fait une fonction affine. Oui, bien évidemment. En gros, une femme de 40 ans va généralement être attirée plutôt par des hommes de 40 ans. Tout à fait. Alors que les hommes, ce graphisme, âge des hommes et âge par les femmes qui sont attirées, ça fait une ligne verticale où c'est Ouais, autour de 22-23 ans. ouais, 24, c'est tu vois. dégressif, quoi. Non, 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 en mode c'est un mec, en gros, tous Ah, les hommes, ok. peu importe leur âge, vont être attirés plus par des femmes qui ont entre 22, 24, 25 ans, tu vois. Toute sa vie, quoi. Toute leur vie, voilà. C'est que... Et bah, tu vois, j'ai même relié ça à la fille, frérot. Parce que, je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, ça va au-delà de la majorité. Tu vois, genre, un mec qui a 60 ans, qui est avec une meuf de 20 ans, elle a beau être majeure, je pourrais presque être capable de relier ça à une espèce de forme de pédophilie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin bon, bref, on dévie. On a grave On a dévié. grave dévié, mais on était en colère. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de vieillir. Au contraire, je suis presque impatiente de vieillir. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas contente de ma situation, notamment professionnelle. Donc, je suis juste impatiente de me sortir de tout ça et de me stabiliser dans quelque chose qui me plaît. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai hâte que tout ça, ça avance. Je dis pas que ma vie est nulle,
mais j'en suis pas satisfaite pleinement Ouais. sur certains aspects. Et, euh, et j'ai envie que ça avance et je suppose et je me le souhaite qu'en vieillissant, Justement, c'est quoi tes souhaits pour le futur? d'avoir un travail que j'aime. C'est Voilà. tout, c'est que par rapport au travail? Bah, vraiment, j'ai pas de problème avec le travail, au contraire, je suis animée par les projets, par quelque chose qui me prend du temps et par définition, le travail, ça te prend une énorme partie de ton quotidien, tu vois. Et mon rêve, ce serait d'avoir et de faire quelque chose qui me plaît et qui en même temps me fait gagner de l'argent, tu vois. Et, euh, et pour moi, à l'heure actuelle, ce serait le comble de mon bonheur, tu vois. Peut-être qu'une fois que j'aurai atteint ça, je me rendrai compte que c'est pas ça qui me convient, que ce serait autre chose qui me plaît, mais je suis passée par plein d'études, par plein de trucs. J'ai investi beaucoup d'argent dans plein de trucs, peut-être à tort, peut-être que ça m'a servi de leçon, pas toujours. Mais j'ai l'impression d'avoir donné beaucoup pour des trucs qui m'ont rien apporté et je commence à être un peu lassée de tout ça. Et j'ose espérer que vieillir et grandir, ça va m'apporter une stabilité que je recherche et surtout qui va m'épanouir, tu vois. Donc je suis impatiente de vieillir dans ce sens-là. Voilà. Toi? Ouais. Bah ouais, j'espère aussi trouver un job qui me plaise. Ouais. C'est marrant parce que ça passe par ce qu'on espérait de la vie d'adulte. Ouais, mais c'est pas le point principal. En fait, moi, je vais faire une petite référence à Bref, la saison 2, Ouais. où le mec, il a 40 ans, Mm. il fait toujours v'là des soirées, etc. Et dans ma tête, je suis en mode, ah, moi, j'ai envie d'être à 40 ans comme lui, tu vois. Ouais. Toujours en train de m'éclater, de faire des festivals, de faire des soirées et tout. Bon, à la fin de la série, je suis en mode, en fait, j'ai pas envie d'être comme ça. Oui, moi aussi, j'ai envie de fonder une famille. Mais j'espère, en fait, dans mon futur D'avoir et les deux. ouais, voilà, en fait, de toujours m'éclater, de toujours être un peu jeune mentalement, dans le sens, Ouais. toujours pas m'enfermer dans une certaine routine, même si je pense qu'il y a toujours une routine en quelque soit, mais c'est de toujours me marrer, tu vois. Et au fond de moi, la Louise de 15 ans, elle a raison, j'ai quand même envie d'avoir des enfants. Genre, Ok. j'ai envie de fonder une famille. Ouais. Mais Avant d'avoir une 30 ans, petite famille. dépêche-toi, Mais hein. par contre, ma sœur, je vais aller faire, dès que j'ai l'âge, je vais faire congé mes ovocytes, comme ça. Si c'est à 43 ans que j'ai ma famille, c'est pas grave. Ouais, Enfin, genre, ouais, ouais. Je mais comprends. ouais, je pense que ouais, je me souhaite d'avoir une petite famille, tu vois. Genre avant, j'étais en mode bon, si j'ai des enfants, ça sera deux, mais là, je me dis, tu sais, genre juste un gosse, Ouais. un ou une partenaire, et voilà, tu vois, genre être trois et d'être trop bien à trois, et voilà. Ouais, 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 je comprends. J'ai pas de désir de parentalité. J'ai un chien, je considère que c'est pareil. C'est la vie d'adulte. Mais On a fait le tour un peu? bah, je pense, hein. Petite recoculture? Ah, recoculture, j'hésite entre deux. Tu veux que je me lance? Ouais, vas-y. Ok. Moi, je vous conseille la série The Marvelous Mrs. Maisel. Ah, j'ai vu la saison 1. La fabuleuse Madame Maisel. Euh, c'est disponible en streaming? Sinon, c'est sur Amazon, je crois. C'est une série que j'avais regardée quand elle était sortie. J'avais regardé les 3 premières saisons. J'avais pas regardé les 2 autres. Et ça remonte à quelques années maintenant. Et là, j'ai tout re-regardé. C'est exceptionnel. On n'est pas si loin du thème du féminisme. Je me permets de faire un petit synopsis. Bah ouais, si, ouais, ça quand Pour faire même. court, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui est plus drôle que son homme. Ouais. Et dans les années 60, 50-60, c'est pas facile. Mm. Une femme qui fait du stand-up et qui parle de cul ouvertement, Ouais. finit en prison. Enfin, en détention pour la nuit, pour le coup. Et ouais, c'est hyper drôle. C'est une femme qui monte sur le devant de la scène dans un milieu qui est Masculin. full masculin, full machiste et tout ce qui s'ensuit. Elle a du succès et c'est hyper beau. Visuellement, c'est super. Les tenues sont super. La bande son est très sympa. Il y a 5 saisons. Pour moi, les 2 premières valent excessivement le détour. J'aime pas trop ce qu'ils sont. J'ai pas fini la dernière saison. Je suis en train de la terminer. J'aime pas trop ce qu'ils sont en train d'en faire. Mais c'est pas grave. Cette série est exceptionnelle. Je la conseille allègrement. C'est une des rares séries que j'ai regardées en français et pas en anglais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi je regarde en français? Je sais pas, parce que je crois qu'à l'époque, j'avais du mal à trouver les épisodes en VO, ils étaient disponibles en VF. Donc j'avais dû faire ça et du coup j'ai continué. Et je suppose que les blagues sont encore meilleures en version originale. Mais pour le coup, c'est aussi hilarant en français et c'est vraiment très 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 drôle. Et c'est bien positionné, tu vois. Mais en restant quand même dans une chronologie correspondante à ce que tu étais capable d'assumer Mm. et de dire dans les années 60 en tant que femme, tu vois. Donc voilà, grosse recoculture et voilà, sans Ouais. modération. Je recommande la saison. Enfin, j'ai vu la saison 1, donc j'avais Ouais, bien aimé. ouais, voilà. Euh... Allez, moi je vais recommander un film réalisé par une femme.
Diamant brut. Dis-moi en plus. Il est disponible sur Canal Ouais. ou sur Streamio. Je sais pas si on a le droit de le dire. Non, je ne sais pas. On s'en fiche en fait, c'est notre podcast. Ouais. Si ça marche comme ça. Mais c'est un film sur une jeune de 19 ans de Marseille qui est un peu représentée comme une cassos honnêtement. Ouais. Genre over maquillée, qui rêve de télé-réalité et tout. Ouais. Et ouais en fait et on voit sa vie et je trouve ça super touchant. Et ça se voit que c'est réalisé par une femme parce que ça aurait pu être un film qui tourne vraiment au drame Ouais. ou ça aurait pu être un film sur une jeune fille qui s'hypersexualise, etc. Mais comme c'est fait par une femme, ce n'est pas le cas. Et ça se sent. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir parce que... Ouais, c'est pas un regard masculin qui est... Bah tiens, pour faire une non-reco, et je sais que là, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais Anora, réalisé par un homme, pour moi, c'est du... Male gaz à toute épreuve. Ouais, voilà, exactement. Ça se voit que c'est réalisé par un homme, ou encore un film comme Parthénopée, où c'est... Enfin, en fait, c'est deux... Là, je parle de films qui parlent de femmes. Enfin, dans l'histoire, c'est la femme, mais... Ou Parthénopée ou Anora, ça se voit que ce sont des réalisateurs hommes, alors que Diamant Brut, ça se voit que c'est réalisé par une femme, et ça fait du bien. Il nous faut plus d'histoires de femmes écrites par des femmes. Ouais. Ok. Voilà, c'était ma petite reco. Ok, et bah super. Dernier mot à dire, Philippe? Ah, ça ronronne, vous allez entendre? À bientôt.